Inspiré, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de la création de vos chansons préférées. Salut la famille, c'est Attic et aujourd'hui je vais vous parler de ma chanson Shoot. J'avais envie de faire une chanson d'amour légère. J'arrivais sur la fin de l'album, j'avais pas mal fait de morceaux, mais je sentais qu'il me manquait un petit peu cette touche-là. Donc j'ai appelé monsieur Renaud Robillot, qui a composé pour beaucoup de gens et qui est quelqu'un de très talentueux avec qui je voulais qu'on fasse de la musique ensemble. On se l'était déjà dit et tout, donc c'était le bon moment et je savais que musicalement ça pouvait donner quelque chose d'ouvert et en même temps de très fort dans la mélodie et dans la musicalité et tout. Donc voilà, c'est un peu ça la genèse de ce morceau. J'étais en fin de création d'album quand je suis parti sur ce morceau, donc j'avais vidé un petit peu mon sac de toutes les émotions un petit peu tristes que j'avais et j'avais besoin de rajouter quelques touches de lumière et d'espoir dans cet album. Le fait que le morceau soit un peu plus chanté que rappé, en vrai, c'est juste que il y a des morceaux sur lesquels ça va s'y prêter plus que d'autres. Et puis les inspirations rap, elles sont là dans le choix des éléments de la batterie, dans le choix des instruments, etc. Il y a pas mal de choses qui sont propres au rap, que ce soit du rap ou pas du rap. Après ça ne reste qu'une étiquette. On en a fait des chemins, mais il reste encore de la route. J'avais pas le son avant les paroles, parce qu'en fait, le processus est assez simple, c'est que je me mets devant le micro, on se met à composer avec le compositeur avec lequel je travaille, donc là en l'occurrence c'était Renaud Robillot. Il a commencé à faire des petites notes de guitare, il a trouvé sa grille. Moi derrière, tout de suite, j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter. En improvisant des paroles comme ça, c'est sorti de ma tête. 2 par 2 à chaque fois, je les sortais. À la fin, j'ai un morceau complet. Lui, il refait tout un travail de composition, enfin de recomposition. C'est un peu comme ça que ça se fait, c'est une manière un petit peu spéciale qu'on a de travailler et que j'ai travaillé avec à peu près tout le monde qui, moi, me correspond parce qu'elle met la musique au centre de tout. Et les paroles, après... J'arrive à faire des choses pas trop moches en termes de paroles normalement. J'ai pas envie de crier. Tout le monde dit que nous deux c'est fort, que notre coupe vaut de l'or, qu'on fait que briller. Shoot, c'est une chanson d'amour, d'espoir et de difficulté de la vraie vie. Parce que l'amour, c'est jamais toujours tout droit. Sinon, je pense qu'on s'ennuierait un petit peu. Donc, c'est aussi une manière de raconter le quotidien d'un couple qui peut avoir des petits problèmes ou des gros problèmes, mais qu'à un moment donné, n'a pas envie de se noyer sous ses problèmes et va tenter de les surmonter, et va réussir à les surmonter parce que l'amour est plus fort. Et j'aime penser que l'amour triomphe toujours à la fin, quand il est vrai. Donc là, pour le coup, c'est un vrai amour que je raconte et c'est pour ça que c'est plutôt heureux. Voilà. Écoute pas trop les gens qui te disent c'est la fin, ouais. Et si tu pleures autant, c'est parce qu'il y a de l'amour, ouais. Ma conception de l'amour, c'est que il faut quand même de la passion, un minimum. Donc... les scènes et les éléments que je peux décrire dans le morceau, c'est des éléments de la vie de tous les jours que beaucoup de gens peuvent retrouver. Il faut apprendre à maîtriser un minimum les passions, mais il faut quand même laisser libre cours à ça. Shooter dans le cœur, ouais, effacer toutes mes peurs, ouais. En fait, ce que je raconte dans le refrain, c'est que l'amour peut être tellement puissant que ça peut faire l'effet d'une arme à feu qui tire une balle dans plein cœur, quoi. Voilà, c'est la même chose que ce qu'on a comme image avec la flèche, Cupidon. D'ailleurs, les flèches, c'était utilisé un peu comme les flingues le sont aujourd'hui. À l'époque, c'était pour faire la guerre ou pour chasser. C'est pas vraiment de la violence, en fait. C'est juste une image pour dire que qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus puissant qu'une balle dans le cœur. Il n'y a pas grand-chose en vrai. C'est pareil pour l'amour. Qu'est-ce qu'on peut imaginer de plus puissant que l'amour? Il n'y a pas grand-chose. Voilà. Tu sais que c'est une affaire qui marche. C'est pas une autre go avec qui je casse des barres. Je pense que par amour, on peut faire beaucoup de choses et beaucoup plus que ce dont on croit être capable. Pourtant, je fais des trucs de barre. Je pense que je pourrais faire beaucoup de choses. Braquer banque ou mentir à la barre. Après, braquer une banque ou mentir à la barre, ça va. Il y a plus grave. Je sais pas si je pourrais dire je vais aller en prison en Chine pendant 8 ans. Pour toi, par amour, chaud. je sais pas, je crois pas. Le clip, c'est une idée qu'on a eue en commun avec un peu tous les membres de mon équipe, donc mes réals, mes managers,
Moi, on a fait des allers-retours et des allers-retours et des allers-retours pour arriver à trouver cette idée, parce qu'à chaque fois, on avait une idée et en fait, ça nous plaisait, mais que pour une petite partie. Donc, on prenait ce petit bout, on l'ajoutait à un autre petit bout à droite, à gauche et tout. Ça nous a donné ce clip-là. Ce qu'il raconte, c'est que c'est un peu un retour à la maison après pas mal de petites galères, de petits problèmes. L'idée, c'est d'aller de l'avant et pour aller de l'avant, c'est construire. Donc, faire sa demande en mariage et présenter sa future femme à sa famille, voilà, c'est ça. Donc c'est un peu le clip, ça raconte la préparation du mec qui s'apprête à faire sa demande en mariage à sa future femme, quoi. On en a fait du chemin, mais il reste encore de la route. Oh oui, oh oui, oh oui, embrasse-moi jusqu'à demain. En fait, quand je fais un morceau en acoustique, généralement c'est assez simple parce que tous les morceaux, quasiment tous, ils partent d'une version acoustique à la base. Si j'ai beaucoup intégré le morceau, entre le moment où je l'ai fait et le moment où je le refais, mais en live acoustique, je l'ai beaucoup écouté, donc je sais quels éléments je peux rajouter en live vocalement, en termes d'instruments et tout, donc c'est charmé, ouais. J'ai jamais peur de comment un titre peut être reçu. Bah alors pour le coup, celui-là, j'avais vraiment encore moins que peur, quoi. Parce que je connais mon public, je sais à peu près ce qu'il kiffe. Shoot, en fait, c'est plutôt le penchant positif de la déception amoureuse. C'est qu'il y a des déceptions amoureuses qui peuvent être catastrophiques parce qu'elles vont te mettre dans un mauvais état et que tu vas avoir du mal à t'en relever, etc., etc. Mais là, c'est plus genre, viens, on fait en sorte que l'amour gagne, quoi, tu vois. C'est plus ça, en fait, le mood du morceau. Donc, c'est une belle touche d'espoir. Moi, j'ai pas peur de la chute. Je sais que toi et moi, on est forts. En fait, l'album Nia, c'est un album qui raconte pas mal de déceptions, on va dire, de désillusions, que ce soit sur le plan amical, sur le plan amoureux, sur le plan professionnel. Et il n'y a pas que de la désillusion et de la déception, il y a aussi de l'espoir également pour contrebalancer. Donc, il y a des morceaux très sombres et il y a des morceaux beaucoup plus lumineux, comme Shoot, par exemple. Nia, c'est le nom du pas mal. Nia, j'ai tout mis dedans comme si c'est le dernier. Nia, ça veut dire la bonne intention, l'intention pure. C'est une expression qu'on emploie pour désigner une personne qui est gentille. Assez simplement et vulgairement, c'est ça. Donc, c'est ça le mood de l'album, quoi. Franchement, le seul moment où c'est relou d'être gentil, c'est quand deux meufs parlent d'un mec en disant « T'as vu lui ?» Et l'autre, elle répond, elle dit « Ah ouais, il est gentil. » Ça, en fait, ça veut dire que bon, t'es dans la friend zone au max, tu vois. Mais ça, c'est marrant en vrai. Mais non, sinon, la gentillesse, c'est loin d'être un défaut, au contraire. Ça peut être juste un handicap quand on est face à des gens qui sont un peu trop profiteurs de ce qu'ils peuvent considérer comme être des faiblesses, même si je ne considère pas la gentillesse comme une faiblesse. J'ai tellement couru après mes rêves, tellement de malheurs je leur ai raconté. Perdu dans une vie parallèle où tout est faux. La célébrité peut avoir son lot de problèmes, on va dire, qui l'accompagnent. Et surtout la mienne, parce que c'est vrai que c'était assez fulgurant il y a 2 ans, 3 ans. Donc forcément, faut apprendre à vivre avec. Faut réapprendre à vivre, en fait. Et c'est pas facile, donc ça prend du temps. Mais quand t'as déjà fait 27, 28, 29 ans de ta vie en vivant d'une certaine manière et que du jour au lendemain, tout ce que tu connais, tu le balayes et tu reconstruis tout de zéro, c'est un peu relou parce que t'as envie de garder des amis d'enfance mais que tu peux pas parce qu'en fait, ils sont devenus un peu bizarres vis-à-vis de ta célébrité. Et puis, t'as envie de te construire une vie de famille, mais en fait, t'arrives pas à trouver la personne fiable pour partager ta vie à tes côtés parce que, en fait, tu te rends compte que même ceux que tu vois comme des personnes Nia, en fait, sont là par intérêt pour de l'argent ou des paires de chaussures. C'est pas mal de trucs comme ça qui font que c'est un peu compliqué, quoi. Aujourd'hui, ça va très bien. Ça va très bien. Je suis très heureux. Je peux faire du sport. Tous les jours on court. J'ai un métier que j'aime, quand même. Faut pas oublier que c'est un bon métier. J'ai tout ce qu'il me faut dans ma vie, donc voilà. Comme on dit chez nous, alhamdoulilah. Shooter dans le cœur, ouais, tout. Effacer toutes mes peurs, ouais, shooter dans le cœur, ouais, tout file à 1000 à l'heure. Merci d'avoir écouté Inspiré. Inspiré est un podcast Énergie. À la réalisation et au mix, Cédric Ledoré. Interview et rédaction en chef, Sarah Conan et Anaïs Koopman. Et à la production, Marie Carrette. Si vous avez aimé cet épisode, on attend vos étoiles et commentaires. On adore vous lire. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.